l'une des villes du royaume apparaît à l'écran et l'on y voit des enfants extrêmement heureux qui courent dans les rues avec joie parce qu'ils savent que la sorcière Alpha est morte et la nouvelle se répand dans toute la ville. Et les habitants chantent et dansent car la sorcière Alpha était connue pour sa grande cruauté et tous les habitants d'Oz la craignaient et la détestaient. Soudain, ils aperçoivent une étoile scintillant dans le ciel qui se rapproche d'eux, puis se transforme en une bulle magique renfermant une gentille sorcière nommée Glinda. Glinda est aimée de tous les habitants de la ville, et elle célèbre avec eux la mort d'Alpha, et elle leur dit que le mal a enfin disparu du royaume d'Oz. Mais une fillette lui demande comment la sorcière Alpha est devenue maléfique. Alors Glinda lui raconte l'histoire de la sorcière Alpha. Nous remontons le temps où le gouverneur de la ville faisait ses adieux à sa femme pour assister à une réunion à l'extérieur. Et après son départ, sa femme accueillait son amant avec qui elle le trompait. Et il lui donnait une bouteille contenant une boisson verte pour qu'elle la boive. Puis ils profitaient de leur moment ensemble. Après un certain temps, l'épouse du gouverneur tombe enceinte et elle souffre énormément pendant l'accouchement. Et elle met au monde une fille qu'elle nomme Alpha, dont nous avons parlé au début du film. Mais le gouverneur et les personnes présentes sont choqués et effrayés par l'apparence d'Alpha, car sa peau est verte et ils la comparent à une grenouille. Et lorsque Alpha pleure, les objets dans la pièce bougent d'une manière terrifiante, ce qui accroît encore leur peur. Le gouverneur se met en colère et ordonne à l'ours Dulcie d'éloigner l'enfant de lui, et à partir de ce jour, Dulcie s'occupe de l'éducation d'Alpha. Quelque temps plus tard, la mère d'Alpha met au monde une deuxième fille, appelée Nessa, qui semble être une enfant normale, mais elle est paralysée et ne peut pas marcher. Et il apparaît qu'Alpha aime sa petite sœur et passe beaucoup de temps avec elle, et lui parle du magicien d'Oz, qui est le souverain du royaume résidant dans la cité d'Émeraude. Soudain, apparaît un groupe d'enfants qui se moquent d'Alpha à cause de la couleur de sa peau et disent qu'elle ressemble à une grenouille et à des feuilles d'arbre. Nessa prend peur et pleure. Alors Alpha s'emporte et crie au visage des enfants, et une force surgit d'elle qui soulève les rochers du sol et les projette vers les enfants qui s'enfuient. Mais le père d'Alpha voit Nessa pleurer et il pense qu'Alpha l'a dérangée et il lui crie dessus, puis il emmène Nessa avec lui et s'en va. Tandis qu'Alpha est triste parce que son père ne l'aime pas, mais l'ours Dulcie la console. Nous revenons au présent avec la gentille sorcière Glinda, qui dit aux habitants de la ville qu'Alpha a été lésé depuis son enfance. Les habitants de la ville apportent une effigie de paille représentant la sorcière Alpha, puis Glinda y met le feu et continue la fête avec eux. Et avant son départ, une fillette lui demande si elle était l'amie d'Alpha. Comme les gens l'ont entendu, alors Glinda se sent tendue devant la question de la fillette, mais elle se ressaisit et lui répond qu'elle était effectivement l'amie d'Alpha, mais qu'elle s'est éloignée d'elle lorsqu'elle a découvert qu'elle était une sorcière maléfique. Nous vous ramenons, chers spectateurs, de nouveau dans le passé pour connaître l'histoire du début à la fin. Le premier jour d'école de magie, Glinda arrive avec de nombreuses valises et il apparaît qu'elle vient d'une famille aisée et qu'elle ambitionne de devenir la plus grande sorcière du royaume, et il semble qu'elle soit la plus belle fille de l'école, ce qui fait que tous les jeunes hommes l'admirent, y compris un garçon nommé Boq, qui souhaitait faire sa connaissance, mais Glinda ne lui prête aucune attention. Puis Alpha arrive et tous les élèves sont surpris par son apparence et ont peur d'elle, et même Glinda ressent de la crainte en la voyant. Alpha demande à Glinda pourquoi elle a peur d'elle, et Glinda lui répond qu'elle est étonnée par la couleur verte de sa peau. Alpha tente de parler aux élèves avec assurance et leur dit qu'il n'y a aucune raison de se moquer d'elle ou de la tourner en dérision, car elle n'est pas malade et n'a pas mangé de feuilles, mais qu'elle est née avec cette couleur verte. Glinda s'approche d'elle et dit à tout le monde qu'elle apprendra la magie
et qu'elle aidera Alpha à changer la couleur de sa peau pour mener une vie normale comme eux. Il s'avère que Glinda fait cela pour attirer l'attention sur elle, car les élèves la décrivent comme la gentilhomme-fille, mais Alpha comprend son plan et lui conseille de ne promettre à personne quelque chose qu'elle ne peut pas accomplir, parce que Glinda ne sait encore rien de la magie, et à ce moment-là, le père d'Alpha arrive et lui crie dessus parce qu'elle a attiré l'attention sur elle, et il semble qu'il soit venu inscrire Nessa à l'école de magie, et il lui offre une paire de chaussures en diamant, et lui dit qu'il veut qu'elle soit belle devant ses camarades. Alpha attire sa sœur à elle et la met à l'écart de Koudol, puis tout revient à la normale, tandis que Nessa se sent gênée par le comportement de sa sœur. Surtout que les élèves ont peur du chaos qui s'est produit, et il craint que cela n'affecte sa relation avec eux. Mori a vu ce qui s'est passé et a compris qu'Alpha possède une grande puissance magique, puis elle s'est placée devant les élèves et leur a menti en disant qu'elle était la cause de ce qui s'était produit pour qu'ils s'habituent aux choses étranges à l'école. Puis elle s'est approchée d'Alpha et l'a accueilli à l'école, et elle a demandé aux élèves lequel d'entre eux pouvait accueillir Alpha dans sa chambre. Glinda s'est avancée et lui a dit qu'elle le ferait. Mori l'a remercié et a appelé Alpha. Glinda ressent de la jalousie envers Alpha, surtout lorsqu'elle entend que Mori lui dit qu'elle lui expliquera les leçons de magie elle-même et de façon individuelle, loin des autres élèves. Glinda est choquée et ses amis la portent à l'infirmerie pour s'assurer qu'elle va bien, tandis qu'Alpha remercie la sorcière Mori parce qu'elle a amélioré son image auprès des élèves. Et elle lui dit que son père n'acceptera pas son admission à l'école, mais Mori lui assure qu'elle lui parlera pour le convaincre. Mori lui demande quand elle a découvert son talent pour la magie Alpha. Lui répond que ce qu'elle possède n'est pas un talent, mais une force étrange qui la domine lorsqu'elle se met en colère et lui cause de nombreux problèmes dans sa vie. Mori lui dit qu'elle cherche depuis des années une personne possédant une telle capacité magique, et elle lui dit aussi que si elle parvient à contrôler sa puissance, elle deviendra une grande sorcière, et elle lui promet de l'entraîner pour qu'elle maîtrise sa force, en plus d'organiser pour elle une rencontre avec le magicien d'Oz dans son palais. Mori annonce également à Alpha qu'elle sera candidate au poste de ministre de la magie du royaume d'Oz, et Alpha en éprouve une immense joie, car elle se libérera enfin des moqueries des gens et obtiendra un rang important qui leur inspirera respect et considération, et ainsi elle rendra sa sœur Nessa et son père fiers d'elle. Puis elle se rend dans sa chambre et découvre avec surprise que Glinda s'est approprié toute la pièce sous prétexte que ses affaires sont nombreuses et qu'elle a sacrifié son confort pour Alpha et préféré s'installer avec elle afin qu'elles deviennent amies. Puis elle lui indique un petit endroit étroit dans la chambre en lui disant qu'elle le lui a laissé pour qu'elle y dorme. Glinda demande à Alpha de dire du bien d'elle à la sorcière Mori, et Alpha comprend alors que Glinda est égoïste et ne pense qu'à ses propres intérêts. Glinda dit à Alpha qu'elle sait que c'est elle qui a fait bouger les objets dans la cour des élèves, et lui demande comment elle s'y est prise, mais Alpha nie être responsable, puis Glinda insiste, ce qui déclenche la colère d'Alpha, qui libère une énergie furieuse et brise la vitre si bien que Glinda est stupéfaite et redoute de lui adresser la parole de peur qu'elle ne la blesse. La nuit, Glinda écrit une lettre à sa famille et Alpha en écrit aussi une à son père pour le remercier de lui avoir permis d'étudier à l'école de magie et pour lui promettre de veiller sur sa sœur Nessa. Et le lendemain, Alpha assiste au cours avec ses camarades lorsque Dilly entre et fait connaissance avec les élèves, mais il écorche le nom de Glinda, puis il leur parle de l'histoire des animaux à Oz, en leur expliquant que les animaux étaient jadis des maîtres pour les humains, qui les maltraitent maintenant, en pensant qu'ils sont la cause des famines et des sécheresses passées. Glinda interrompt Dilly en lui demandant de se concentrer sur l'avenir, et Dilly lui explique que l'étude du passé est essentielle pour comprendre le présent et se préparer au futur. Puis il présente aux élèves
un tableau chronologique montrant les liens entre passé et présent. Mais il trouve à la place du tableau une phrase affirmant que les humains ne devraient pas écouter les animaux, parce que la place des animaux est dans les cages et non dans les écoles. Et Dilly se met en colère parce qu'il est un animal et demande qui a écrit cette phrase, mais personne ne répond. Et sa colère grandit si bien que le vase posé sur la table tombe et il annule le cours. Alpha compatit avec Dilly et ramasse les fleurs. Il la remercie et lui demande d'aller retrouver ses amis. Mais Alpha lui dit qu'elle n'en a pas et Dilly lui promet de devenir son ami. Puis Alpha rencontre la sorcière Mori pour s'exercer au contrôle de sa puissance. Mori lui demande de concentrer son énergie sur une pièce de monnaie pour la déplacer, mais Alpha échoue encore et encore, et Mori lui rappelle l'humiliation subie par Dilly. Pour la provoquer, Alpha s'indigne en disant que Dilly ne mérite pas l'insulte et souhaite punir le coupable. Alors sa colère monte, la pièce bouge et la vitre se brise. Mori est étonné de ce qui vient de se passer et dit à Alpha que maîtriser ses émotions revient à maîtriser sa force. Et la nuit, Alpha sort de l'école et voit Dilly qui rentre à sa maison. Elle le suit pour lui demander s'il a découvert l'auteur de la phrase sur les animaux, et lorsqu'elle arrive chez lui, elle le surprend en train de parler avec un groupe d'animaux à propos du message. Il apparaît que beaucoup d'animaux sont victimes d'injustice, parce que les humains les ont forcés à quitter leurs fonctions et ont emprisonné ceux qui protestaient. Alpha a alors une vision de Dilly lorsqu'il était enfermé dans une cage et elle se sent nerveuse, puis Dilly sort et invite Alpha à entrer chez lui. Alpha lui avoue qu'elle l'a entendu parler aux animaux et lui propose d'informer le magicien d'Oz de ce qu'ils subissent. Mais Dilly refuse et lui demande de garder le secret et il lui conseille de partir avant que quelqu'un ne la voie. Alors Alpha s'en va et en chemin, un jeune homme à cheval la heurte accidentellement puis descend de sa monture pour s'excuser, mais il n'est nullement surpris par sa peau verte. Le jeune homme se présente à Alpha en disant qu'il est le prince Firo et qu'il est survenu lui aussi pour étudier la magie. Il lui propose de la raccompagner, mais Alpha l'ignore et s'éloigne. Et Firo s'étonne, car elle est la première jeune fille à le repousser. Et le lendemain, Firo annonce son inscription à l'école de magie, tandis que Glinda enfile sa plus belle robe pour attirer son attention, mais il ignore tous les élèves impatients de se rapprocher de lui et semble arrogant. Alors Glinda s'approche et lui demande ce qu'il cherche. Firo, admiratif de la beauté de Glinda, lui confie qu'il a déjà été renvoyé de nombreuses écoles, puis Glinda lui fait visiter l'établissement jusqu'à la bibliothèque où il aperçoit Alpha et la salue, mais Alpha l'ignore. Alors Firo se met à danser et chanter. Dans la bibliothèque, encourage les élèves à abandonner un moment leurs études et annonce une fête nocturne de danse. Puis Boq saisit l'occasion et demande à Glinda d'être sa cavalière pour la fête, mais Glinda refuse et lui désigne Nessa en lui suggérant de l'inviter à sa place. Boq invite Nessa à la fête et lui dit que c'est Glinda qui le lui a demandé. Nessa est ravie et dit à Alpha que Glinda est gentille, mais Alpha est triste car sa sœur ignore la vraie nature de Glinda. Le cœur d'Alpha s'attendrit et les larmes lui montent aux yeux. Mais Glinda essuie ses larmes et la serre dans ses bras. Lorsqu'elle retourne dans la chambre, elles se rapprochent encore et décident de devenir amies. Puis Glinda révèle un secret à Alpha en lui disant qu'elle aime le prince Firo et souhaite l'épouser. Glinda demande aussi à Alpha de lui confier le secret de sa peau verte et lui demande quelle est cette bouteille verte qu'elle garde sous l'oreiller. Alpha lui dit qu'elle appartenait à sa mère, puis lui révèle son secret en lui expliquant que son père la déteste parce qu'elle est née verte et que lorsqu'il attendait la naissance de Nessa, il craignait qu'elle naisse de la même couleur. Alors, il fit manger à sa mère une fleur appelée fleur de lait, ce qui provoqua un accouchement prématuré et blessa les jambes de Nessa.
et la mère mourut immédiatement après l'accouchement, Glinda tente de réconforter Alpha et de la soulager et lui dit qu'elle n'a aucune faute dans ce qui s'est passé et elle lui promet qu'elle l'aidera à changer pour le meilleur. Et elle continue à lui apprendre des mouvements précis qu'elle fait avec ses cheveux pour attirer les regards sur elle. Puis elle lui met une rose dans les cheveux et lui dit que son apparence est belle. Alors Alpha se réjouit énormément car c'était la première fois de sa vie que quelqu'un lui disait qu'elle était belle. Au cours d'histoire, Dilly entra auprès des élèves et Alpha lui avait apporté un bouquet de coquelicots qu'il aime, mais il ne le prit pas. Et il informa les élèves qu'il avait décidé de présenter sa démission parce que les humains ne permettaient plus aux animaux de travailler dans les écoles. Et soudain, plusieurs gardes entrèrent et l'arrêtèrent devant les élèves. Et quand Alpha essaya d'intervenir, Coudol l'en empêcha et lui dit que c'était une décision de l'administration de l'école. Coudol présenta aux élèves le nouveau professeur d'histoire où entra un humain comme eux, et il leur dit qu'ils étudieraient l'avenir comme ils étudièrent le passé. Et il avait amené avec lui un lionceau enfermé dans une cage, et il essaya de convaincre les élèves que le lionceau était heureux, et que le destin de tous les animaux du royaume d'Oz était l'emprisonnement dans des cages. Et Alpha lui répondit furieusement en disant que ces paroles étaient fausses, parce que le lionceau tremblait de peur intense, et elle s'adressa à ses camarades en leur demandant de ne pas rester silencieux, mais personne ne prêta attention. Alpha se mit en colère et une énergie jaillit d'elle qui fit voler les fleurs dans l'air, et leurs parfums provoquèrent l'endormissement de tous les élèves, sauf Alpha et Firo, qui sortit le lionceau de la cage et décida avec Alpha de le ramener dans la forêt. Et après leur départ, Mori entra et vit les élèves endormis, et comprit que c'était Alpha qui avait fait cela, et que ses capacités magiques se développaient de jour en jour. Alors, elle décida d'informer le magicien d'Oz de ce qui s'était passé dans une lettre. Alpha et Firo arrivèrent dans la forêt et libérèrent le lionceau, et après leur retour à l'école, Glinda se précipita vers Firo, mais il s'avéra que son esprit était occupé par Alpha parce qu'il éprouvait pour elle des sentiments incompris, et le lendemain, un message spécial du magicien d'Oz arriva adressé à Alpha, et c'était une invitation à visiter la cité d'Émeraude et à le rencontrer dans son palais. Alors Alpha se réjouit et sentit que son rêve se réalisait. Et Mori l'encouragea et lui demanda de prouver sa puissance magique devant Oz, afin qu'il lui accorde ce qu'elle voulait. Alpha n'était pas sûre de ses capacités magiques, mais Mori la rassura en lui affirmant qu'elle réussirait et peu après, un train spécial arriva pour transporter Alpha vers la cité d'Émeraude, et avant son départ, Glinda vint lui faire ses adieux et lui dit qu'elle ne savait pas comment elle allait vivre à l'école sans elle, surtout que Firo avait changé avec elle depuis la veille. Puis Firo vint faire ses adieux à Alpha avec une grande tristesse, en ignorant Glinda qui fut étonnée et sentit qu'il y avait un secret caché entre eux. Alpha monta dans le train et se prépara au voyage, et ses camarades lui firent leurs adieux en lui souhaitant bonne chance, et Alpha était heureuse, parce qu'il y avait des personnes qui l'aimaient. Et pendant que le train démarrait, Glinda vint à Alpha et lui offrit un livre contenant des informations sur la cité d'Émeraude. Et quand Alpha l'ouvrit, elle y trouva une lettre où Glinda souhaitait que les rêves d'Alpha se réalisent, ce qui toucha Alpha qui appela Glinda et lui demanda de l'accompagner. Alors Glinda courut et monta avec elle dans le train à la dernière seconde, et elles voyagèrent ensemble. Après leur arrivée à la cité d'Émeraude, Alpha et Glinda furent émerveillés par la beauté de la ville verte et trouvèrent son peuple heureux, célébrant l'arrivée d'Alpha et l'accueillant comme une reine. Et dans le palais d'Oz, Alpha et Glinda montrèrent l'invitation aux gardes qui les laissèrent entrer, puis le singe Chessy, qui est le chef des gardes, les conduisit jusqu'au magicien Oz. Mais Alpha et Glinda ressentirent de la peur en voyant l'apparence d'Oz,
qui ressemblait à un énorme monstre métallique, et il leur parla d'une voix terrifiante et leur demanda leur identité et la raison de leur visite. Oz comprit qu'Alpha voulait qu'il la transforme en couleur naturelle, mais Alpha lui dit que son plus grand souhait était d'aider les animaux du royaume, et à ce moment-là, Mori arriva au palais. Alors Alpha se réjouit et se hâta de l'embrasser, et Mori lui dit qu'il était venu pour voir son rêve se réaliser. Puis le singe Chessie révéla un ancien livre de magie. Mori informa Alpha que le livre contenait de puissantes formules magiques que personne ne pouvait lire. Et lorsque Alpha s'en approcha, le livre s'ouvrit facilement, et Oz lui demanda de prononcer un sort important. Alpha prononça le mot « oiseau ». Alors une page apparut portant une formule indistincte, et il était clair qu'Oz voulait qu'elle récite précisément cette formule, et Alpha lut les mots, puis le singe Chessie poussa un cri de douleur et se transforma en oiseau auquel des ailes poussèrent. Alors Alpha fut attristé et voulut inverser le sort pour le sauver, mais Mori lui dit qu'il était impossible d'annuler l'effet du sort, puis ils sortirent dans la cour du palais où tous les singes se transformèrent en oiseaux. Il s'avéra finalement qu'Oz voulait utiliser les singes comme espions, tournoyant au-dessus des villes du royaume, afin qu'ils lui indiquent les endroits où se trouvaient les animaux pour qu'il les capture et les emprisonne. Alors Alpha fut choqué et comprit que Mori était complice de ce crime et qu'elle diffusait des informations trompeuses sur les animaux pour convaincre les gens qu'ils étaient leurs ennemis. Et elle comprit qu'elle avait exploité son talent magique pour réaliser leurs plans maléfiques. Et elle réalisa aussi qu'Oz n'était pas un grand magicien comme Mori le prétendait, car il n'avait pas pu transformer les singes en oiseaux comme Alpha l'avait fait. Alpha essaya de vérifier les capacités magiques d'Oz en apportant le livre de magie et en lui demandant de réciter un sort en provenance de celui-ci. Mais Oz en fut incapable, et Alpha lui dit qu'il était un homme ordinaire dépourvu de pouvoir magique et qu'il avait besoin de son aide. Et Oz lui proposa de faire d'elle la sorcière la plus puissante qui gouvernerait le royaume, après lui, si elle obéissait à ses ordres. Mais Alpha refusa de blesser les animaux et prit le livre et s'enfuit dans l'espoir de trouver une solution. Mais Mori ordonna à Glinda de la suivre et de la convaincre de revenir, et elle menaça les singes de tuer leur famille s'ils n'obéissaient pas à ses ordres. Et les singes avec les gardes poursuivirent Alpha. Alpha s'élança à l'intérieur du palais pour chercher une sortie, et les singes l'attaquèrent, mais elle leur résista, et Glinda la rejoignit et lui demanda de revenir vers Oz, mais Alpha refusa. Puis elles montèrent ensemble dans le dirigeable depuis lequel Oz surveillait le royaume en essayant de s'échapper, et les gardes fermèrent l'ouverture et le dirigeable explosa et brûla. Puis Glinda et Alpha sautèrent avant l'effondrement, et le dirigeable tomba sur les gardes et en brûla beaucoup. Puis Glinda et Alpha entrèrent dans une pièce et fermèrent la porte. Glinda et Alpha entendirent Mori annoncer au peuple du royaume qu'un ennemi nommé Alpha se trouvait parmi eux. Et elle prétendit qu'Alpha l'avait trompée parce qu'elle nuisait aux humains et aux animaux, et qu'elle était celle qui avait transformé les singes en oiseaux. Alors Alpha fut triste et se rendit compte que personne ne l'aiderait, et elle ouvrit le livre de magie et répéta un sort pour s'envoler et se sauver. Mais malheureusement, rien ne se produisit. Puis Glinda lui dit qu'elle devait obéir à Oz pour devenir une sorcière célèbre. Soudain, un balai se mit en mouvement et se dirigea vers Alpha sous l'effet du sort. Alors Alpha le saisit et proposa à Glinda de partir avec elle pour libérer le royaume du mal d'Oz et de Mori. Et Glinda accepta, mais elle trouva Alpha tremblante. Alors elle lui apporta un manteau noir pour la réchauffer.